Salam alaikum. On va faire des exercices sur les suites numériques. بالنسبة للكور عندكم الفيديوهات في لاشين وكاينين جوج ديال لي تيست اوسي. دونك اي تلميذ الا بغى يعرف لو كور ديالو ويتحكم مزيان في المتتاليات يرجع لهاد الفيديوهات هادو ويشوف الكور ديالو ويخدم لي تيست. Alors, on commence maintenant à faire l'exercice 1. دابور بالنسبه لهذا ليكزرسيس توقف الفيديو ديالك على ليكزرسيس على هاد لاباج هادي، وفي هذيك الحاله اما لالا يخدم ليكزرسيس اون اونتيي ويمشي يشوف لا كوريكسيون، واما يدير لا بروميير كيستيون ومن بعد يشوف لا كوريكسيون ويمشي للدوزيام كيستيون ولا تروازيام حتى يكمل الاشتغال ديالو او لا سي فولي ليكزرسيس بهذه الطريقه. الوغ دابا غنمشيو ليكزرسيس 1. Mais avant tout, il faut bien savoir بأن هاد ليكزرسيس لي زيكزرسيس اللي الآن غنشتغلوا عليهم هو الهدف منهم هو لا بريباراسيون ديال l'examen final du baccalauréat. Alors on commence. Dans cet exercice 1, alors il y a une suite et c'est la suite EN définie par, donc ce que vous avez là, ça représente la définition de la suite. Elle est définie par E0, il est égal à 4 et quel que soit n appartenant à n, u indice n plus 1, voilà quoi est égal. Donc, il faut bien remarquer que la suite, elle est récurrente. Et que dans cette suite récurrente, qu'est-ce qu'on a? On a tout terme de la suite est égal à 5 fois le terme qui est juste avant, moins 3 sur le même terme, plus 1. Alors, on va poursuivre. Je reprends. On a dit que la suite est une suite récurrente. Son premier terme, c'est U0 est égal à 4. Et tout terme de cette suite, sauf le premier, les U0, est égal à 5 fois le terme qui est juste avant, moins 3 sur le même terme, plus 1. Donc, si vous voulez par exemple déterminer E1, eh ben E1, on doit dire c'est 5 fois le terme qui est juste avant le précédent, et le précédent c'est U0, moins 3, sur le même terme qui est le U0, plus 1. Et après, vous remplacez U0 par 4, ça fait 20 moins 3, ça fait 17, et là c'est 4 plus 1, ça fait 5. Et de la même manière, on calcule E2, E3, hein, et on utilise toujours cette relation de récurrence. Alors, premièrement, alors on a deux questions. Voilà la première. Vérifier que quel que soit n appartenant à n, u indice 1 plus 1 moins 3 est égal. Et la seconde, montrer que quel que soit n appartenant à n, un est plus grand que 3. Donc, premièrement, on a une première question. On va la faire. Donc, je l'ai indexée par une étoile. Alors, pour montrer cette relation, alors on part du premier membre pour avoir le deuxième membre. Voilà un choix qui est facile. Alors, on le fait. Quel que soit n appartenant à l'ensemble n, E indice n plus 1 moins 3, il est égal. On va remplacer le E indice n plus 1 en utilisant hein, les données. Donc, c'est 5 fois En moins 3 sur En plus 1, et tout ça, c'est moins 3. Alors, on va réduire au même dénominateur. Et le dénominateur commun, donc, c'est En plus 1. Là, le dénominateur, c'est le même, donc le numérateur reste le même aussi. C'est 5 fois En moins 3. Et là, c'est moins 3 multiplié par ceci, donc ça donne moins 3 En moins 3, qui est égal. On regroupe les termes en UN. 5 UN moins 3 UN, ça fait 2 fois UN. Et on regroupe les constantes. Vous avez moins 3, c'est moins 6. Tout ça sur UN plus 1. Ceci implique, pour arriver au deuxième membre, on voit qu'on doit factoriser par le 2. Alors, on va le faire ici. Ce qui implique que quel que soit N appartenant à l'ensemble N, E indice N plus 1 moins 3, il est égal. Et il y a le dénominateur commun, toujours c'est le En plus 1,
Et là, c'est 2 facteurs de En moins 3. Et c'est bien la relation qu'on doit trouver. Par conséquent, c'est ce qu'il fallait démontrer. J'ai dit, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on a bien fini avec la première question dans un. Et maintenant, on va passer à la deuxième. Alors, pour la première, voilà, je l'ai indexé avec une étoile. Je passe à l'autre aussi, que j'indexe aussi avec une étoile. Et là, montrons que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, En est strictement supérieur à 3. Là, on ne peut pas utiliser la différence moins 3 parce que la suite, elle est récurrente. Donc, on est obligé de passer par le raisonnement par récurrence. Alors, montrons ceci en utilisant la récurrence. Et en utilisant la récurrence, alors on va désigner d'abord le P de n ici, la proposition pour n. Eh ben, la proposition pour n, c'est ce que je viens de sélectionner. Alors, c'est P de n. Donc, il s'agit de la proposition pour n. Par exemple, si vous voulez la proposition pour 4, alors il vous suffit de remplacer n par 4. Donc, c'est U4 plus grand que 3. Alors, revenons maintenant à notre raisonnement. Dans ce raisonnement par récurrence, il y a la première étape. Et dans la première étape, alors montrons que P de 0 est vrai. Alors, P de 0, la proposition pour n égale à 0, vous remplacez n par 0, c'est U0 plus grand que 3. Ceci, il est équivalent, c'est-à-dire, alors il signifie que U0 selon l'énoncé, c'est 4, donc on remplace par 4, qui est plus grand que 3. La proposition qu'on a ici, c'est une proposition qui est vraie, donc je le note, ce qui est vrai. Du moment que celle-ci est vraie et qu'on a l'équivalence, donc cette proposition-là, elle est vraie, c'est-à-dire P de 0 est vrai. Je le note. Donc, P de 0 est vrai. Voilà, on a fini avec la première étape. Alors, on passe à la seconde étape. Alors, dans la seconde étape, alors on n'a qu'à, premièrement, fixer un entier naturel dont la valeur elle est quelconque, soit n appartenant à n. Après, on pose l'hypothèse de récurrence. Supposons que En, c'est-à-dire on va supposer qu'on a P de n, et le P de n, c'est En plus grand que 3. Supposons que, alors supposons, je dis que En est plus grand que 3. Et là, il s'agit bien de l'hypothèse de récurrence. Et montrons que E indice n plus 1 est plus grand que 3. Et normalement, la relation qu'on doit démontrer, pour avoir cette relation facilement, il suffit tout simplement, ou pour l'écrire, hein, cette relation, il suffit de revenir à l'hypothèse de récurrence. Et là où il y a le n, on met à la place n plus 1. Pour démontrer que indice n plus 1 est plus grand que 3, vous savez bien que pour montrer que A est plus grand que B, alors on n'a qu'à montrer que A moins B est strictement positif. Donc là, pour montrer que indice n plus 1 est plus grand que 3, on n'a qu'à montrer que indice n plus 1 moins 3 est strictement positif. Mais il y a aussi la possibilité de faire l'encadrement, mais je vous conseille de l'éviter du moment qu'il y a le EN au numérateur et qu'il y a aussi le EN au dénominateur. Donc, je vous conseille d'opter pour la méthode de la différence. Et la méthode de la différence, alors là, avec cette méthode, ceci signifie qu'il faut démontrer que indice 1 plus 1 moins 3 est strictement positif. Et premièrement, dans la première partie, on a déjà l'expression du indice 1 plus 1 moins 3. Eh ben, on va l'utiliser d'après la question précédente.
d'après la question, j'ai dit précédente, le u indice 1 plus 1 moins 3, il est égal, et on va remplacer ces 2 facteurs de un moins 3 sur n plus 1. C'est le 2 facteurs de un moins 3 sur un plus 1. Et pour poursuivre, on est obligé de revenir à l'hypothèse de récurrence. Donc, sinon, le raisonnement n'a rien à voir avec la récurrence. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, le n est plus grand que 3. Et le fait que en est plus grand que 3, ceci implique que le en moins 3 est strictement positif. Ce qui implique que le 2 facteur de en moins 3 est aussi strictement positif. Maintenant, pour l'autre, on doit déterminer aussi le signe de en plus 1, sachant toujours que en est plus grand que 3. Ceci implique que en plus 1 est plus grand que 4, ce qui implique que le en plus 1 est strictement positif. Donc là, on a deux relations. Il y a la première, il y a la seconde. La première, bon, je vais la nommer alpha, l'autre, je vais la nommer bêta. Donc, d'après ou de alpha et bêta, alors on a bien le quotient, et le quotient, c'est le 2 facteur de en moins 3 sur le en plus 1. Du moment que le numérateur est strictement positif, le dénominateur aussi, le quotient est strictement positif. Ce qui s'applique, et on sait très bien que ce quotient n'est rien autre que u indice 1 plus 1. Alors on sait très bien que ce quotient n'est rien autre que u indice 1 plus 1 moins 3. Ce qui s'implique que u indice 1 plus 1 moins 3 est strictement positif. Ce qui s'implique que u indice 1 plus 1 est plus grand que 3. Là, on voit bien que ce qu'on a décidé de démontrer dans cette étape, voilà, on a décidé de démontrer ceci. Alors maintenant, il est fait. Du moment qu'il est fait, ça veut dire qu'on a montré que le P de n plus 1, il est vrai. C'est-à-dire qu'on a démontré que la proposition, elle est vraie pour n plus 1. Alors, on le note. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1. Voilà, on a bien fini avec la deuxième étape. Il nous reste maintenant la troisième. Il faut conclure et on va le faire d'après le principe de la récurrence. Alors, on va dire maintenant, d'où, d'après le principe de la récurrence, après le principe de la récurrence, alors on a, et on va tout de suite à conclure que ce qu'on a demandé, il est bien vrai, que quel que soit n appartenant à n, u n est plus grand que 3. Je le note. Quel que soit n appartenant à n, en est plus grand que 3. Voilà, on a bien fini maintenant avec ce premièrement en entier parce qu'il y a deux questions. On passe maintenant à la seconde. Alors, pour la seconde, il y a le A, montrer que quel que soit un appartenant à n, u indice 1 plus 1 moins 1, il est égal. Alors là aussi, on part du premier membre pour avoir le deuxième membre. Alors donc, dans deuxièmement, question A, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, u indice n plus 1 moins un, il est égal. Alors le u indice n plus 1,
Donc, d'après la définition de la suite, c'est 5 fois un moins 3 sur en plus 1. Et après, moins en. Et là, on n'a qu'à réduire au même dénominateur. Ceci, il est égal. Alors, j'ai dit, ceci, il est égal à 5 fois un moins 3 moins, et là, on doit multiplier par moins un, ça fait moins un au carré. Et on multiplie par moins un, donc c'est moins un. Tout ça sur un plus 1, qui est égal. On va mettre le numérateur sous sa forme réduite, simple. Alors là, c'est moins un au carré, je le prends. Et après, on regroupe les termes en un, 5 un, moins un, c'est plus 4 un. Et il reste que le moins 3, le voilà, sur un plus 1. Et nous, on doit trouver qu'il est égal à ceci. Donc, on n'a qu'à démontrer que le produit qu'on a là, c'est bien le numérateur qu'on a ici. Alors, on va utiliser une marge et vous pouvez procéder comme ça à l'examen final. C'est une très bonne chose de faire les choses. Donc, voilà, on a besoin, si vous voulez, hein, d'une démonstration qui va nous faire, ou si vous voulez, qui va nous aider hein, à avoir cette relation. Eh ben, je reprends, on est là, il faut démontrer que ce numérateur, c'est bien ce produit. Eh ben, je prends le produit avec une couleur différente. C'est 1 moins un, facteur de en moins 3, et on développe. Ceci, il est égal premièrement à un, et après moins 3, et après moins un au carré, et après plus 3 fois un, que je veux mettre suivant les puissances décroissantes. Il y a le moins un au carré, après un plus 3 un, c'est 4 un, et après moins 3. Eh bien, vous voyez bien que là, ce produit, voilà à quoi est égal. Et on sait très bien quand A est égal à B, ceci implique que B égale A. Je le note ici. A, A, j'ai dit, il est égal à B, implique que le B, il est égal à A. Voilà une relation très importante. Eh ben, vous avez ici, ce produit, il est égal. Par conséquent, cette expression, c'est bien le produit. Alors, je le note. Tout ça égal. Et on remplace cette expression par le produit qui est 1 moins un sur un moins 3. Tout ça sur un plus 1. Et là, on voit bien qu'on a trouvé le deuxième membre. Ben, par conséquent, ce qu'on a déjà obtenu ici, eh ben, c'est ce qu'il fallait démontrer, hein. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et c'est déjà établi. On passe à la deuxième partie de la question, c'est étudier la monotonie de la suite UN. Alors, pour étudier la monotonie de la suite UN, eh ben, on n'a qu'à étudier le signe de n ici, un peu ça, moins UN. Alors, donc, c'est la deuxième partie de la question. Alors, on a fini avec la première. Alors, donc, deuxièmement, la première partie, et c'est dans A, pardon, la première partie, mais c'est dans A, où il y a la première partie de la question. Maintenant, on va voir la question suivante, toujours dans A, étudier la monotonie de la suite UL. Alors, étudier la monotonie de la suite UN, eh ben, étudions le signe de UN des simples sans moyenne. Étudions le signe de E indice n plus 1 moins En. Voilà ce qu'on va faire. Alors, E indice n plus 1 moins n, on sait maintenant à quoi est égal. Alors, on a E indice n plus 1 moins En, il est égal. Le numérateur, c'est 1 moins En, facteur de En moins 3, tout ça sur En plus 1. Dans la première question, on a déjà démontré que n est plus grand que 3.
Alors donc, d'après premièrement A, EN est plus grand que 3. Eh ben, on va maintenant déterminer le signe de A moins EN. Alors, EN est plus grand que 3, ce qui implique, on va déterminer le signe de A moins EN. Alors, on n'a qu'à multiplier chaque membre par le moins 1. Il faut changer l'ordre. C'est plus petit que moins 3. On ajoute A à chaque membre. Ça va donner 1 moins EN est plus petit que moins 2. Eh bien, ceci implique que le 1 moins EN, il est négatif. Maintenant, on va chercher le signe, mais de EN moins 3. Le fait que EN est plus grand que 3, on n'a qu'à faire passer le 3 au premier membre, et on obtient EN moins 3 est strictement positif. Maintenant, on va chercher le signe de EN plus 1. Le EN, toujours, il est plus grand que 3, ce qui implique que le EN plus 1, il est plus grand que 4, ce qui implique que le EN plus 1, il est strictement positif. Donc maintenant, on a cette relation, la seconde, la troisième, que je vais nommer respectivement alpha dans cette question. Là, c'est bêta et là, c'est gamma. Alors, 2 alpha, bêta et gamma. Alors, on a 2 points. Et là, vous avez le quotient que vous avez. Le quotient, il s'agit de 1 moins UN sur EN moins 3 sur l'EN plus 1. Pour nous, on a le signe de 1 moins EN. On a le signe de EN moins 3 et le signe de N plus 1. Pour le signe J'ai dit pour le signe de 1 moins UN, il est négatif, strictement. Et pour le signe de N moins 3, il est strictement positif. Et pour l'autre, il est strictement positif. Donc, le moins avec le plus, donc c'est un moins. Donc, c'est strictement négatif. Ce qui implique que UN 10 1 plus 1 moins EN est strictement négatif. Eh bien, qu'est-ce qu'on en déduit maintenant? Que la suite, elle est strictement décroissante. Donc, la suite UN, donc, la suite UN est strictement décroissante. Si vous répondez qu'elle est décroissante, rien que, c'est très correct, rien à signaler. Voilà, on a bien fini avec la question où on demande d'étudier la monotonie. Il nous reste la dernière, montrer que la suite UN elle est convergente. Nous, on a trouvé qu'elle est décroissante. Et là, on voit qu'elle est minorée par 3. Donc, elle est décroissante et minorée par 3. Donc, elle est convergente. Alors, notons-le. C'est dans la deuxième partie de la question. Non, c'est la question petit b. Alors, dans la question petit b, la suite la suite EN est décroissante et aussi minorée par 3, donc elle est convergente. Voilà, on a bien fini avec cette question. Alors, j'ai dit, on a bien fini avec cette question B. On passe maintenant à la suite. La suite, on considère la suite Vn définie par Vn, elle est égale pour quel que soit n de n. Donc, on a bien la définition de la suite. La première montrait que la suite Vn est géométrique de raison 2. Donc, il y a une première partie et la deuxième, c'est déterminer Vn en fonction de n. Alors, donc, dans ce troisième question A, alors on va faire maintenant la première question dans troisième. Et dans cette question,
montrant que Vn est géométrique de raison 2, donc montrant que quel que soit n appartenant à l'ensemble n, V indice n plus 1, il est égal à 2 fois Vn. Voilà ce qu'on doit démontrer. Alors là aussi, on part du premier membre pour avoir le deuxième membre. Alors, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, V indice n plus 1. Selon la définition, on n'a qu'à remplacer le n par n plus 1. Alors, on le fait. Alors, ça fait E indice n plus 1 moins 1 sur E indice n plus 1 moins 3. Alors, maintenant, on remplace E indice n plus 1 selon la définition de la suite En. On a bien son expression. Alors, cet élément, on sait qu'il est égal à 5 fois Un moins 3 sur En plus 1 et tout ça moins 1. Et toujours, c'est le même élément. C'est 5 fois Un moins 3 sur En plus 1 et c'est moins 3. Et là, vous avez deux possibilités. Soit qu'on va réduire au même dénominateur, au numérateur, et aussi on réduit au même dénominateur, là aussi au dénominateur, donc 4, et après on simplifie par l'Un plus 1. Voilà un moyen, si vous voulez, afin de faire ce calcul. Le second, vous pouvez gagner un peu du temps en multipliant le numérateur, je dis en multipliant le numérateur par Un plus 1. Et on multiplie le numérateur aussi par Un plus 1. Et ceci ne change rien dans ce qu'on va maintenant, ce qu'on a, hein, parce que conservation de ce qu'on a. Ce qui implique que V indice N plus 1, il est égal. Alors, en faisant la multiplication, donc le quotient, c'est toujours le quotient, on développe U indice N plus 1 multiplié par ce quotient. Alors, il y a simplification et ça reste 5Un moins 3. Et là, on va multiplier le Un plus 1 avec le moins 1. Donc, le moins 1 fois Un, c'est moins Un. Et le moins 1 fois le 1, c'est moins 1. Même chose ici, en multipliant la simplification, alors ça se fait. Ça reste 5Un moins 3. Et on multiplie par le moins 3, le reste. Donc, ça fait moins 3 fois Un, ça fait moins 3 fois Un. Et après, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Et comme ça, on a gagné un peu du temps. Tout ça égale. Trait de fraction, toujours. Et on va réduire l'écriture. 5 fois Un moins Un, c'est 4 fois Un. Et là, moins 3 moins 1, c'est moins 4. Ici, c'est 5Un moins 3 fois Un. Je regroupe avec les éléments. Ça va donner 2 fois Un moins 6. Et vous voyez bien que dans Vn ici, le coefficient de n, c'est 1. Mais là, le coefficient de n, c'est 4. Donc, on factorise par 4. Alors, il est égal. Alors, on factorise par 4. Facteur de En moins 1. Là aussi, le coefficient ici de En, c'est 1. Mais là, c'est 2. Hein. Alors, on factorise par le 2 pour que ça devienne 1. 2 facteurs de En moins 3. Et on voit que le 4 avec le 2 se simplifie, ça donne 2. Et le reste maintenant, c'est En moins 1 sur En moins 3, et c'est bien Vn. Voilà, ceci implique bien que V indice N plus 1, il est égal à 2 fois Vn, et tout ça, pour quel que soit N, et tout ça, j'ai dit, pour quel que soit N appartenant à N. Donc, la suite Vn est une suite géométrique. Donc, la suite Vn est géométrique de raison Q est égal à 2. La question d'après, déterminer Vn en fonction de n.
Alors, pour déterminer Vn en fonction de n, je le fais tout de suite. Alors, Vn est une suite géométrique de raisons que est égal à 2. Donc, quel que soit n appartenant à n, Vn, il est égal à V0 fois Q à la puissance n. Alors, on va chercher sur la marge à quoi est égal V0. Et selon la définition de la suite, V0 n'est rien autre que U0 moins 1 sur U0 moins 3. Alors, c'est U0 moins 1, mais sur E0 moins 3. E0 dans le sujet, c'est 4. Donc, ça fait 4 moins 1, c'est 3. Et là, 4 moins 3, c'est 1. Donc, c'est 3. Maintenant, on revient à V de n. Ceci implique que V de n, ou Vn tout court, V0 c'est 3. La raison c'est 2, donc fois le 2 à la puissance n. D'où maintenant, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Vn, il est égal à 3 fois 2 à la puissance n. Et c'est fini pour cette question. La suivante. La suivante. Euh, montrer que En est égal. Eh ben, pour montrer que En elle est égale, alors on va utiliser la relation qui existe entre Vn et Un. Et la relation qui existe entre Vn et Un, c'est bien cette relation. Alors Vn elle est égale à Un moins 1 sur En moins 3. Alors je l'utilise. Alors c'est la question petit b. Dans cette question petit b, alors on a En, il est égal à Vn moins 1 sur En moins 3. Je reprends. Ici, j'ai dit c'est En moins 1 sur En moins 3. Et là, il s'agit de Vn. Donc, comme on a déjà Vn en fonction de n, alors on n'a qu'à chercher premièrement Un en fonction de Vn. Et comme on a Vn en fonction de n, on obtient par conséquent Un en fonction de n. Ceci implique, je vais faire le produit des extrêmes, donc c'est le Vn facteur de En moins 3 est égal au produit des moyens, donc attention, de matriciste à 1 fois Un moins 1, c'est Un moins 1. On va maintenant isoler le UN. On développe d'abord. Ça fait Vn fois Un moins 3 fois Vn est égal à Un moins 1, ce qui implique que Vn fois Un mais moins Un, et tout ça, il est égal à 3 fois Vn moins 1. Ce qui implique que En facteur de Vn moins 1 est égal à 3 fois Vn moins 1, ce qui implique, là vous voyez bien s'il existe un n tel que Vn moins 1 est égal à 0, si jamais il existe, on aura Un fois 0, ça va être 1, 0, et Vn moins 1 égale 0, donc Vn ça va être égal à 1, et 3 fois 1 ça fait 3, moins 1 ça fait 2. Et comme ça, on aura 0 est égal à 2, c'est impossible. Donc ma supposition que Vn moins 1 est égal à 0, c'est impossible. Alors je poursuis, ceci implique que En elle est égale à 3 fois Vn moins 1 sur Vn moins 1. Nous, on a le Vn, on a trouvé que le Vn, c'est 3 fois 2 à la puissance n, donc 3 fois le 2 à la puissance n moins 1, et tout ça sur le 2 à la puissance n moins 1 aussi. Et comme on a demandé, comme on a demandé hein, dans cette question
de trouver qu'il est égal, eh ben, là, j'ai remplacé Vn, mais attention, Vn, c'est 3 fois 2 à la puissance n. Alors là, ce que vous avez là, c'est 3 fois, eh ben, Vn, le voilà. Vn, c'est 3 fois 2 à la puissance n. Donc, 3 fois 3 à la puissance n, et là encore 3 fois. Donc, c'est le Vn. Maintenant, on a bien cette expression, mais on doit trouver ce qu'on demande à la fin. Ce qui implique que n est égal, puisque là, on est parti du premier membre, alors du premier membre pour avoir le deuxième. Et pour avoir le deuxième, on voit que 3 fois 3, ça fait 9, fois 2 à la puissance n, moins 1, mais sur le 3 fois 2 à la puissance n moins 1. On va factoriser par 2 à la puissance n au numérateur, facteur de 9, moins 1 sur 2 à la puissance n, et le tout sur, je factorise là aussi par le 2 à la puissance n, facteur de 3, moins 1 sur 2 à la puissance n. Et le 2 à la puissance n se simplifie. Et ça n'est rien autre que 9 moins 1 demi à la puissance n sur 3 moins 1 demi à la puissance n. Et tout le monde sait très bien quand il s'agit de 1 sur a à la puissance n, n'est rien autre que 1 sur a, le tout à la puissance n. La justif, hein, a à la puissance n c'est 1, a à la puissance n c'est bien a à la puissance n. Voilà, on a bien trouvé hein, ce qu'on a demandé d'établir. Et ben, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ajoutez-le. Et la dernière question, c'est de déterminer la limite de n. Alors, pour déterminer la limite de n, c'est la deuxième partie de la question. La limite de en, c'est la limite de 9 moins 1 demi à la puissance n sur 3 moins 1 demi à la puissance n. Et là aussi, je vous conseille, il vaut mieux utiliser une marge comme ça. Et avec une couleur différente, vous expliquez comment vous allez calculer cette limite. Alors, pour le calcul de cette limite, pour le calcul, j'ai dit, de cette limite, le 1 demi il est compris entre moins 1 et 1. Ceci implique que la limite de 1 demi à la puissance n en plus l'infini, c'est 0. Et comme ça, on a bien la limite de cette suite. Et cette suite, maintenant, on sait que ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc, ça reste combien en tant que limite? Ça fait 9 sur 3. Et 9 sur 3 n'est rien autre que 3. Donc, la suite UN, elle est convergente et converge vers 3. Alors, on a bien fini ce premier exercice. كنتمنى أن الجميع يكون استفاد مزيان والآن وصلنا للحصة النهائية ديالها فأي تلميذ دونك في هذه القناة ديالو خصو يشترك فيها لأن القناة ديالو في نهاية المطاف ويعمل جيم لأنه قلت بأنه بنات أنه تستحق أنه تأخذ هذا الدعم هذا. دونك وصلنا لنهاية الحصة. au prochain exercice إن شاء الله. السلام عليكم.